2023 et les 5 ans qui suivent. Et là, j'ai été sidéré. Généralement, on commande comme on fait tous, comme vient de le faire Emmanuel, le déficit budgétaire, les dépenses moins les recettes. Après, on peut regarder ce qu'on appelle le déficit primaire, les dépenses moins les recettes hors remboursement de la dette. Des paiements d'intérêt de la dette. Mais il y a un autre chiffre qu'on regarde qui est intéressant, que je trouve dans le programme de stabilité de la France, c'est le déficit budgétaire primaire, donc hors paiement des intérêts de la dette et hors effet de la conjoncture. Là, vraiment, quand on sait vraiment les choix du gouvernement. Et là, je m'aperçois en 2022, ce déficit, il est à 3,6% du PIB et qu'à la fin, 5 ans plus tard, il est prévu par le gouvernement à 1%. Une division par plus de 3 qui est absolument drastique. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous remontez 2 pages plus loin et là, vous voyez que dans ce programme de stabilité budgétaire, pour l'éventuel prochain quinquennat d'Emmanuel Macron, vous avez une baisse des dépenses publiques de plus de 3 points de PIB. J'ai regardé les stats de l'INSEE, donne ça depuis les années 60. 75 milliards d'euros, ça fait. Jamais depuis 1960 où l'INSEE, jamais en France on a réussi à baisser de plus de 3 points de PIB. Mais moi, si je vois ça, j'y crois pas. Jamais on a respecté non plus un programme transmis à Bruxelles. Moi, si je vois ça, j'y crois pas. D'accord, mais ça me donne... On l'écrit comme d'hab. Vous pensez ce que vous voulez, mais ça donne une orientation politique. Quelle est l'orientation politique de l'éventuel prochain ministre des Finances pour la France? C'est une réduction drastique de plus de 3 points de PIB des dépenses publiques. Comment ils font ça? 85% de cette baisse, elle s'explique comment? Vous avez un petit bout qui concerne l'investissement public, qui en pourcentage du PIB va baisser, alors quand le gouvernement nous dit « Oh, on va faire sur la transition écologique, sur la transition numérique, déjà qui sont incompatibles entre elles, bon, passons, mais quand on va mettre beaucoup d'argent, non, en pourcentage du PIB, l'investissement public va croître moins vite que le PIB sur les 5 ans qui viennent. Le deuxième, c'est la réduction du nombre de fonctionnaires, et le troisième, et c'est le plus gros, c'est la baisse des dépenses sociales. Donc la réforme des retraites et peut-être d'éventuelles encore réformes de l'assurance chômage pour pas donner de l'argent à tous ces feignants de chômeurs. Peut-être que ça aussi c'est en filigrane. En tout cas, voilà le programme budgétaire post-2022 de l'austérité, mais comme on n'en a jamais connu et jamais réussi, vous avez raison de le dire tous les trois, en France depuis les années 60, en tapant sur les fonctionnaires, sur l'investissement public et sur les dépenses sociales. Voilà ce qui m'inquiète.